Chapitre 16, remboursement d'emprunt, hauteur de 1 555 081 euros. Ce montant correspond au désendettement de la ville pour 2012 pour 1 055 081 euros et 500 000 euros ont été remboursés par anticipation de manière provisoire que l'on retrouvera en recettes en reste à réaliser. Oui, cette deuxième. Si je pourrais avoir une précision par rapport au remboursement d'emprunt. En 2012, il a effectivement été remboursé par anticipation un emprunt auprès du Crédit Agricole qui était fait avec 50 000 euros par fonds propres et 450 000 euros par un autre emprunt à la Caisse d'épargne. Donc il restait 14 ans à courir sur l'emprunt au Crédit Agricole et on a réemprunté à côté 450 000 euros sur 20 ans. Les taux n'étaient pas du tout les mêmes. Mais j'ai pas les. On pourra vous ressortir les. Oui, les j'aimerais contrats. voir Globalement, on y gagne. Ben, on y gagne en étalement et en baisse au niveau de l'annuité puisque ça reporte à l'année prochaine. Mais pour autant, est-ce qu'on y gagne vraiment à l'arrivée? Mais vous parlez des remboursements par anticipation ou c'est Oui, parce qu'il y avait ce remboursement donc par anticipation et dans le même temps, on a remboursé. Alors oui, les remboursements par anticipation, vous avez de l'autre côté. Quasiment le même montant, mais sur 20 ans. Oui, non, mais vous avez les. C'est là aussi une demande de la trésorerie. Hein. Les remboursements par anticipation que vous retrouvez de l'autre côté. Donc ce sont des choses différentes. Mais je vous ressortirai les contrats. Hein, d'accord. Globalement, on a remboursé plus de capital qu'on en a emprunté. Donc on est dans le cadre du désendettement. D'ailleurs, on va le voir sur la. Alors, bien sûr, c'est loin d'être satisfaisant, mais vous voyez, on était à 2125 euros en 2008 par habitant, on est à 1769. Donc on a un désendettement qui est un désendettement. Et comme je le disais, à un rythme comme celui-là, soutenu comme celui-là, dans 9 ans, on se retrouvera au même niveau, alors que ça fait quasiment 40 ans qu'on est pratiquement dans des chiffres comme ça sur l'encours de la dette par rapport à la population. Donc là aussi, on a rétabli le cercle vertueux. Ratio numéro 11, bien sûr, il est mauvais, hein, encours de la dette par rapport aux réels de fonctionnement. Mais là aussi, on est passé de 182 à 152. Donc vous voyez cette dynamique hein, qu'on met en place sur l'encours de la dette de la ville de Luçon. Les dépenses de fonctionnement plus le remboursement de la dette en capital sur les recettes réelles de fonctionnement, donc qui est un ratio important parce que c'est celui qui donne la capacité de la ville à pouvoir rembourser ses emprunts. Ce qui est quand même, si vous voulez, aujourd'hui, vous voyez, on est à 89,99% alors que la strate est à 90%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre capacité à rembourser nos emprunts sont dans la moyenne de la strate. Et quand on parle, donc, si vous voulez, de cercle vertueux dans le domaine de la gestion, c'est là surtout que ça se retrouve. C'est-à-dire que vous savez que la confiance des banques vont surtout se baser sur ce ratio numéro 9, puisque c'est la capacité que l'on a à pouvoir honorer notre dette. Et aujourd'hui, cette capacité est dans la moyenne. Allez, je vais me faire plaisir en disant qu'à 1 pour 1000, on est mieux que les autres, mais on est dans la moyenne de la ville. C'est pour ça d'ailleurs des autres villes. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs on n'a pas de problème lorsqu'on se tourne vers les établissements bancaires pour emprunter. Voilà, donc vous connaissez le schéma, je vais pas le. Donc on est sur un cadre de désendettement par rapport, donc si vous voulez, à 1995 en euros constants et par habitant, donc qui vous voyez donc est en baisse donc depuis un certain nombre d'années, sachant qu'entre 2011 et 2012, on a investi parce qu'il faut recréer de la croissance derrière par l'investissement, où on a une décroissance un petit peu moins forte, mais qui est dans le cadre de ce qu'on vous a présenté tout à l'heure. Chapitre 040, opération d'ordre entre sections, 454 279 euros. On retrouve cette même somme en recettes de fonctionnement sur le chapitre 042. Chapitre 041, opération patrimoniale, 14 671 euros. Chapitre 01, solde d'investissement reporté, 1 170 147 euros. Le résultat d'investissement, donc le solde d'investissement négatif se monte à 195 303 euros
et sera reporté sur le budget primitif 2013 au compte 001 en dépenses d'investissement. La section d'investissement peut donc se décliner ainsi. Donc CA 2012, dépenses d'investissement 5 208 579 euros. Recettes d'investissement 5 013 275 euros. Solde d'investissement moins 195 303 euros, auquel il faut rajouter un solde d'investissement négatif en reste à réaliser à hauteur de moins 424 077 euros. Voilà. Avez-vous sur ce compte administratif principal des remarques, des questions? Non? Ok, nous allons, donc si vous voulez bien, comme on l'a dit tout à l'heure, passer aux différents comptes administratifs, de manière à me faire sortir qu'une fois. C'est l'annexe 4. Oui, et donc si vous voulez bien, nous allons passer au compte administratif assainissement, donc qui est la délibération 10. Alors, note relatif au compte administratif des budgets annexes. Premier budget annexe, le budget assainissement. Le résultat d'exploitation de l'année 2012 est de 186 140 euros. En le cumulant avec l'excédent reporté de l'exercice antérieur, on arrive à un résultat de clôture de plus 713 815 euros. Ce résultat d'exploitation sera donc affecté à la section d'investissement à hauteur de 142 453 euros, compte 1068 en recettes d'investissement du BP 2013. Le solde sera reporté en section d'exploitation, soit 571 362 euros sur le compte 02, recettes d'exploitation du budget primitif 2013. Les travaux réalisés en section d'investissement ont été principalement le renouvellement du réseau et des travaux à la station d'épuration. Les comptes de l'exercice 2012 se présentent donc ainsi. Total dépenses d'exploitation 331 345 euros. Total recettes d'exploitation 1 045 160 euros. Et un résultat d'exploitation de 713 815 euros. En investissement, le compte administratif 2012 en dépenses 901 428 euros. En recettes d'investissement, 828 974 euros et un résultat d'investissement de moins 72 453 euros, auquel il faut rajouter un reste à réaliser en dépenses d'investissement de 70 000 euros. Voilà pour le compte administratif assainissement. Avez-vous des questions sur ce compte administratif assainissement ? Nous allons donc en venir, si vous voulez, donc sur le compte administratif donc du lotissement, donc qui est le troisième en annexe 4. Alors, budget lotissement zone. La comptabilité applicable sur ce type de budget est une comptabilité de stock. Les mouvements sont enregistrés en fonctionnement tout au long de l'année, que ce soit les travaux ou les ventes de terrain. En fin d'année, les comptes de stock sont mouvementés par le biais d'opérations d'ordre, au compte 3555. Ce budget a vu cette année la cession à la SCI Normalo d'une parcelle pour un montant total de 2004 m². Le compte administratif de l'exercice 2012 est donc le suivant. Dépenses de fonctionnement 336 809 euros. Recettes de fonctionnement 336 808 euros, donc ce qui fait un résultat à zéro. En investissement, en fonctionnement, pendant qu'on est dessus, j'avais posé la question, et vous deviez regarder au niveau de la commission, sur le montant de 80 225 euros, alors que donc est stipulée la vente à la SCI, là, puisque sur 2004 m², avec un prix moyen entre 15 et quelques, on n'est pas à 80 000, on est à 30 000. Donc je demandais la différence, d'où elle venait. C'était une régularisation que nous avait demandé la trésorière. C'est une régularisation Une régularisation de 50 000 euros. Oui, c'est une inscription. Hein. C'est une inscription qui concernait d'une cession qui avait dû être faite sans...
En fait, si vous voulez, il y a eu tout un travail qui a été fait par les autres trésoriers successifs sur les comptabilités de stock, hein, avec une demande de régularisation d'un certain nombre d'écritures, hein, qu'il faut vous les faire apparaître. Alors, je vais vous en parler après sur les CA lotissements un petit peu. Oui, mais c'est vrai que c'est pas... Parce que oui. On avait posé la question par rapport compliqué. à la surface des terrains restants à commercialiser, ça, et ça correspond pas. Donc, il y a des différences entre les... Ben oui, je voudrais bien qu'on nous explique les différences qu'il peut y avoir entre les montants inscrits, les terrains restants à vendre et la somme réelle restant par rapport à la dette et enfin par rapport à l'emprunt qui reste à rembourser sur cette zone, quoi. Alors, oui, elles vont s'équilibrer, je vais vous expliquer comment. On va terminer, si vous voulez bien, le compte administratif. Oui. J'adore votre confiance. Non, mais je peux vous l'apporter, hein, vous allez voir. Vous allez comprendre très vite. Oui, monsieur Demy, les 50 000 d'écart, vous savez, c'était la cession pour l'euro symbolique au SMPVA. Oui, on n'a pas pu inscrire à l'euro symbolique, donc on l'a inscrit à la valeur du terrain et ça apparaît après en subvention. Donc il a fallu qu'on inscrive plus de produits et c'est compensé par une charge parce qu'on a encaissé que la différence. Et donc c'était l'obligation de la trésorière. Oui. Mais il faut l'inscrire. Mais c'est une comptabilité de stock. Hein. Il faut le sortir au prix de revient. Quand vous sortez, si vous avez acheté 100, il faut sortir 100 à un moment donné de votre comptabilité. Parce qu'autrement, vous vous retrouvez avec 100 alors que vous avez cédé que 1. Vous comprenez ? C'est une variation de stock. Rassurez-vous, j'arrive encore à comprendre à ce niveau-là. Donc c'était bien. Je vais vous expliquer après comment on équilibre. Hein. Ouais. Donc ce compte administratif lotissement zone est donc équilibré avec la dotation de ville à hauteur de 240 000 euros. Concernant les investissements, les dépenses s'élèvent pour l'exercice 2012 à 473 790 euros et les recettes d'investissement à 328 225 euros, ce qui nous fait un résultat d'investissement de moins 145 564 euros. Je vous explique maintenant sur l'équilibre, parce que bon, je voulais le faire sur le primitif, mais on peut le faire maintenant. Vous avez raison, il nous reste à peu près 1 million d'euros là-dessus, avec 330 000, donc de terrain à vendre. Hein. Donc on a une différence de 700 000. Alors pourquoi il existe cette différence de 700 000 ? C'est parce que tout simplement, et je l'avais déjà expliqué un certain nombre de fois, en particulier elle vient de la création des réseaux, puisque c'était un des seuls endroits où on pouvait construire, en fait, si vous voulez, une zone d'activité, hein, étant donné les problèmes du PLU de Luçon, territoire étroit, avec peu d'urbanisation possible, le Natura 2000 qui nous mange la moitié de la ville sur le sud, et puis sur le nord, quelques possibilités d'habitation, mais surtout donc des zones agricoles, avec en plus la zone de protection qui existe du côté de Sainte-Germaine. Donc la seule possibilité qu'on avait, c'était de continuer des zones industrielles du côté où elles avaient été commencées il y a un certain nombre d'années, donc de ce côté-là, du côté de l'Est. Or, le territoire fait qu'ici, on a dû avoir un nombre de réseaux tant du point de vue électrique qui ont été très onéreux, mais surtout du point de vue assainissement et réseau d'eau, où on a été obligé en particulier d'avoir un certain nombre de pompes de relevage. Donc ça, on le savait, mais si jamais on voulait, à une époque où la concurrence était beaucoup plus vive entre des collectivités, avoir donc des zones économiques qui se développent, on a été obligé d'y passer par là. Comment on l'équilibre ? Eh bien, en fait, il y a aujourd'hui, au-delà de ces zones, des possibilités maintenant d'avoir des installations qui sont des installations économiques, alors que les investissements ont été faits en amont. C'est-à-dire que tout simplement, toute la zone Leclerc, à l'heure actuelle, qui est en train de se créer, est une zone qui va se servir des réseaux qui ont été amenés jusque-là. C'est-à-dire qui vont servir en quelque sorte, qui vont être amortis en quelque sorte par les installations qui vont se faire ici. Donc nous avons 330 000 de terrain à vendre. Nous avons une taxe d'aménagement qui va être de 560 000, qui va être versée par l'installation Leclerc. Donc nous sommes à 890 000. Et je vous rappelle que ça avait été aussi quelque chose qui avait été choisi. Nous avons aujourd'hui 80 000 euros par an qui nous est versé par les reversements du SMPVA. Donc, et il nous reste encore 650 000 à toucher. Donc si vous faites le compte, on équilibre du point de vue économique très largement ces zones. Et elles vont être
du fait des 560 000 qui vont être versés. Nous allons avoir 80 000 cette année qui va être versé encore par le CMPVA. Donc c'est dans l'année ou les 2 années, parce qu'il semblerait que cette taxe d'aménagement qui est nouvelle à calculer, les services fiscaux sont en train de se caler parce que c'est un petit peu plus compliqué, même si on a le montant aujourd'hui. On risque de les toucher 2013-2014, donc à cheval sur les deux. Mais on a donc les terrains 330 000 qui restent à poser, les 560 000 et les 650 000, avec 1 million à équilibrer de l'autre côté. Donc on équilibre largement ces comptes-là, et ça sur les 2 ans à venir. Donc voilà comment ça s'équilibre. Mais c'était un pari qui avait été fait donc à l'époque et qui est aujourd'hui en train d'être gagné. Mais c'est vrai que je vous reconnais que brut de pomme comme ça peut vous sembler. Non, parce qu'on aurait pu aussi faire le choix d'abonder périodiquement en amont, de façon à ne pas retrouver ce reste en fin de circuit, parce que bon, là, ce qui aurait pu servir à investir ailleurs va être investi dans le, dans le remboursement de la dette. Sauf qu'on a investi. On a investi avant. C'est toujours parce que c'était un choix, mais il y avait quand même des investissements à faire sur cette ville qui étaient importants, tant du point de vue routier que du point de vue des installations, etc. Donc on a choisi de les faire en amont, plutôt que d'abonder sur un pari dont on savait qu'à un moment ou à un autre, on allait en avoir le remboursement plus tard. C'est ce qui veut dire tout simplement que le million d'euros qu'on aurait mis là, vous ne l'auriez pas mis dans des investissements qui sont les installations sportives, qui sont tout ce qu'on a fait, les routes, etc. Donc c'est vrai que c'était un choix. Mais ceci dit, on savait qu'à un moment ou à un autre, on allait avoir donc une réponse des zones économiques au-delà de ces zones-là, sur lesquelles on allait pouvoir avoir les amortissements, ce qui se passe aujourd'hui avec l'installation Leclerc. Donc on équilibre parfaitement. Bon, le pari est gagné. C'est vrai que c'était un pari, mais qui n'ose rien n'a rien. Hein, et donc c'est comme ça qu'on va l'équilibrer. Donc dans les 2 ans, on devrait avoir un équilibre qui est bon pour... alors il y a même peut-être une possibilité, je vais jusqu'au bout, c'est que on a peut-être la possibilité, si jamais on vend les 3 terrains qui nous restent, les 330 000 de terrains donc, qui nous restent à vendre, on a la même possibilité de clôturer aujourd'hui et d'avoir un étalement de la charge sur 5 ans, ce qu'on a demandé donc, auprès du ministère, ceux qui doivent nous donner la réponse, auquel cas on aurait un équilibre plus rapide. Et c'est même mieux, c'est que je vais vous dire, aujourd'hui, cet emprunt de 1 million d'euros qu'on a sur les lotissements, qui c'est un TAG plus 0,03%, 0,03%, c'est ça, donc de marge de la banque, on emprunte donc à 0,9%. Donc je serais à la limite, ce serait pas mal si on pouvait réétaler, tout simplement, plutôt que d'emprunter, de se servir de cet emprunt qu'on remettrait sur notre budget principal, puisque notre trésorerie aujourd'hui nous permet largement d'abonder. Donc voilà, on a une possibilité de le faire. C'est un pari, d'accord, mais le pari est en train d'être gagné. Donc le budget zone industrielle, l'activité de ce budget se résume à l'encaissement des loyers et au paiement des emprunts. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent cette année à 3 402 €, alors que les recettes se montent à 59 225 €. En ajoutant le résultat reporté de l'exercice 2011, on arrive à un montant total de 134 090 €, qui viendra couvrir le solde négatif de la section d'investissement à hauteur de 29 798 €. Le solde sera affecté en fonctionnement au compte 002 en recettes, à savoir 104 292 €. Donc pour rappel, donc le compte administratif budget zone industrielle, en dépenses 3 402 €, recettes 137 493 €, résultat de fonctionnement 134 090 €, en investissement, dépenses 58 949 €, recettes d'investissement 29 150 € et résultat d'investissement négatif, moins 29 798 €. Bon, là, c'est un budget où les loyers nous rapportent plus que le coût de l'emprunt. Des remarques ou des questions? Non? Oui, le dernier. Dernier budget annexe, le budget maison de santé pluriprofessionnelle. Le budget MSP a été ouvert en 2012. En recette, nous avons reçu le premier acompte de la subvention du Conseil général pour 46 000 €. 746 000 € sont inscrits en reste à réaliser. On retrouve 300 000 € de la région ligne sectorielle, 300 000 € de la région pour le CTU, 100 000 € de la communauté de communes du Peigné de la Mer,
46 000 euros correspondant au solde de la subvention du Conseil général. En fonctionnement, on a un résultat de moins 11 999 euros, dans la mesure où nous n'avons pas encore commencé à encaisser les loyers. En investissement, une autorisation de programme et crédit de paiement a été votée pour les dépenses. Donc résultat de fonctionnement, moins 11 999 euros au titre de 2012. En investissement, des dépenses à hauteur de 785 000 euros et des recettes à hauteur de 746 000 euros, ce qui nous fait un résultat d'investissement de 39 395 euros en négatif. Bon, je peux plutôt vous en parler dans le budget primitif, vous dire aujourd'hui qu'on a reçu, mais on n'a pas eu le temps de l'inscrire puisque c'est tout nouveau, on a reçu la dernière subvention donc, de 200 000 euros des DETR, hein, et donc qui va entraîner 50 000 euros supplémentaires. Donc, je suis en train de chercher le sigle en fait, de l'Europe. Hein. Le FEDER, voilà, merci. Donc, on aura là un investissement qui sera subventionné à près de 60%, ce qui est vraiment un maximum pour une ville de notre taille. Donc, voilà, un sujet. Alors, je rappelle que le premier financeur, bien sûr, c'est la ville, mais le deuxième financeur, conseil général, hein, conseil régional, pardon, avec les 600 000 donc, euros, avec deux lignes qui sont la ligne sectorielle et la ligne CTU. Je rappelle ce qu'elle c'est la ligne sectorielle, c'est une ligne sur laquelle, qui est dédiée aux maisons de santé pluriprofessionnelles. Et le CTU, donc le contrat territorial unique, c'est donc le fait que les communes qui font partie donc, du CTU ont considéré que c'était un élément structurant. Preuve en est, c'est que la communauté de communes a elle-même inscrit 100 000 euros donc, pour cette maison de santé pluriprofessionnelle. Et reste derrière le budget dont on vient de parler, la subvention qui a été donnée donc, par le département. Et je pense ne pas avoir oublié, donc on a l'Europe, l'État, la région, le département, la ville, donc qui ont financé cet établissement et la communauté de communes. Voilà. Donc bonne nouvelle. Des questions sur des remarques ? Non. Donc on a terminé les comptes administratifs. Donc je vais me retirer et laisser donc la parole à Madame Hébert. Mes chers collègues, nous allons procéder au vote de la délibération budget principal, compte administratif, exercice 2012. Qui est pour? Qui est contre? Pardon, c'est trop vite. Qui est pour? Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, je recommence. Mes chers collègues, nous allons procéder au vote de la délibération budget annexe, assainissement, compte administratif, exercice 2012. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Mes chers collègues, nous allons procéder au vote de la délibération budget annexe lotissement, compte administratif, exercice 2012. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Mes chers collègues, nous allons procéder au vote de la délibération budget annexe zone industrielle, compte administratif, exercice 2012. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Je vous remercie. Mes chers collègues, nous allons procéder au vote de la délibération budget annexe maison de santé pluriprofessionnelle, compte administratif, exercice 2012. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Je vous remercie. Je vous remercie donc de m'avoir accordé donc cette confiance. Nous allons maintenant reprendre, si vous voulez bien, le cours
de nos délibérations avec l'approbation du compte de gestion du comptable, donc qui est la 6e délibération. La parole est à Monsieur Thomas. Voilà, merci Monsieur le maire. Bon, après s'être assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2011, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a prescrit de passer dans ses écritures, étant précisé que les restes à réaliser sont ceux figurant au compte administratif. Considérant l'obligation pour les membres du conseil municipal d'entendre et de prendre acte des comptes du comptable, la commission des finances a donné un avis favorable le 27 mars 2013. Il est donc proposé ce soir au conseil municipal d'arrêter le compte de gestion du compte principal de l'exercice 2012 et déclarer que le compte de gestion du budget principal n'appelle ni observation ni réserve. Bon, le compte de gestion est bien sûr en tout point identique au compte administratif, heureusement. Voilà, donc des questions, des remarques sur les écritures de Madame le comptable? Non? Très bien. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Je vous remercie. Nous allons maintenant parler de l'affectation du résultat donc, du compte administratif 2012. La parole est à Monsieur Thomas. Donc, considérant qu'il convient de procéder à l'affectation du résultat en fonctionnement à hauteur de 2 139 236 €, considérant que le solde négatif d'exécution de la section d'investissement est de moins 195 303 € et le solde négatif des restes à réaliser pour 424 027 €, la commission des finances, en date du 27 mars, a donné son avis favorable avec 2 abstentions. Il est proposé au conseil municipal d'affecter le résultat comme suit: 1 319 855 € en section de fonctionnement au compte report à nouveau et 819 381 € en section d'investissement au compte réserve 1068. Bien, ce qui nous permet donc d'inscrire bien sûr en investissement une somme qui est non négligeable, qui va venir se rajouter donc à ce qui vous sera proposé tout à l'heure sur l'excédent donc de fonctionnement. Avez-vous des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc 21 voix pour et 7 abstentions. Nous allons passer toutes les affectations, hein, peut-être? Non. On va... La 8. On prend dans l'ordre? Oui. La 8. 8. Oui, le vote des taux, donc, qui vous est proposé au même taux depuis maintenant 4 ans, hein, où nous n'avons pas touché les taux. Monsieur Thomas. Oui, donc il est proposé de reconduire les mêmes taux que l'année précédente, à savoir taxe d'habitation 17,23%, taxe foncier bâti pour 26,87% et taxe foncier non bâti pour 68,59%. La commission des finances a donné un avis favorable avec 2 abstentions. Et donc, il faut autoriser Monsieur le maire à signer l'état de notification des taux d'imposition de 2013. Remarques, questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? 21 voix pour, cette abstention. Je vous remercie. On passe tout de suite au budget privé. À la 11 Non. Hein? Ah non, on finit les budgets. On finit, bon, très bien. Donc, gestion du comptable pour le budget assainissement, donc 11e délibération. Voilà, donc pour cette délibération, je ne vous relis pas le texte. Simplement, je vous dis que la commission des finances a donné un avis favorable et donc il est proposé au conseil municipal d'arrêter le compte de gestion du compte annexe de l'exercice assainissement 2012 et déclarer que le compte de gestion du budget annexe de l'assainissement n'appelle ni observation ni réserve. Remarque, question. Donc, y
Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous remercie. Nous allons passer donc maintenant au lotissement. Non, Donc, 12 affectations. Ah pardon, l'affectation du résultat, excusez-moi. 12e. Donc l'affectation du résultat de l'exercice 2012 pour le budget assainissement. Le résultat de fonctionnement s'élève à 713 815 €. Il vous est donc proposé de l'affecter comme suit: 571 362 € en report à la section de fonctionnement et 142 453 € en section d'investissement en réserve. La commission des finances a donné un avis favorable avec 2 abstentions. Des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc 21 pour cette abstention, je vous remercie. On va passer à la 15. Approbation du compte de gestion pour le budget annexe lotissement. Donc il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission des finances, d'arrêter le compte de gestion du budget annexe lotissement numéro 216 de l'exercice 2012 et déclarer que le compte de gestion du budget annexe lotissement numéro 216 n'appelle ni observation ni réserve. Des remarques ou des questions? Donc je soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc à l'unanimité, je vous en remercie. Délibération numéro 16, c'est l'affectation. Non, pardon, excusez-moi. 18, c'est les... Oui, il n'y a pas d'affectation. Par contre, gestion du comptable. Donc pour approbation du compte de gestion du budget annexe zone industrielle. Donc la commission des finances a donné un avis favorable. Il est donc proposé au conseil municipal ce soir d'arrêter le compte de gestion du budget annexe zone industrielle numéro 217 de l'exercice 2012 et de déclarer que le compte de gestion du budget annexe zone industrielle numéro 217 n'appelle ni observation ni réserve. Remarque, question? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. L'affectation donc du résultat pour les zones industrielles, donc la 19e. Voilà, donc considérant qu'il provient de procéder à l'affectation du résultat, considérant que le solde négatif d'exécution d'investissement est de moins 29 798 €, le résultat de la section de fonctionnement s'élève à 134 090 €. La commission des finances a donné un avis favorable avec 2 abstentions. Il vous est donc proposé ce soir d'affecter le résultat à hauteur de 104 292 en section de fonctionnement, compte de report à nouveau, et 29 798 en section d'investissement, compte de réserve. Y a-t-il des gens qui ont des questions à poser d'abord, pardon? Non? Donc y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? 21 pour et 7 abstentions. Et le 22 maintenant, budget annexe maison de santé pluriprofessionnelle, approbation du compte de gestion du comptable exercice 2012. Voilà, donc il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission des finances du 27 mars 2013, d'arrêter le compte de gestion du budget annexe maison de santé pluriprofessionnelle numéro 221 de l'exercice 2012 et de déclarer que le compte de gestion du budget annexe maison de santé pluriprofessionnelle numéro 221 n'appelle ni observation ni réserve. Remarques ou questions? Non. Y a-t-il donc des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 23e délibération, budget annexe maison de santé pluriprofessionnelle. Le numéro 221, vote budget... pardon. Non. On repasse à la 9 maintenant. On repasse à la 9. On repasse à la 9. Ah ben décidément. Donc on va revenir à la 9, donc sur le budget primitif. Donc je vous propose d'employer la même méthodologie donc, que tout à l'heure. Donc on passe le budget primitif à partir de la note relative au budget principal, qui est l'annexe 3, et on intervient donc au fur et à mesure. La parole est à Monsieur Thomas.
Merci, monsieur le maire. Donc, l'équilibre budgétaire de l'année 2013 est proposé à hauteur de 19 044 220 euros, dont 12 129 789 euros pour la section de fonctionnement et 6 914 431 euros pour celle d'investissement. Cet équilibre prend en compte l'excédent de fonctionnement pour un montant total de 2 139 236 euros, affecté de la manière suivante: 1 319 855 euros en fonctionnement et 819 381 euros en investissement. Les restes à réaliser en dépenses, 993 077 euros, et en recettes, 569 000 euros, sont bien sûr intégrés au résultat de l'exercice 2012. Voici l'examen détaillé de cette proposition budgétaire. La section de fonctionnement vous sera présentée dans un premier temps, suivie de la section d'investissement, puis de façon plus détaillée par opération. Concernant la section de fonctionnement, 12 129 789 euros en recettes et dépenses. Recettes de fonctionnement, chapitre 70, produits des services, 557 300 euros. Les crédits inscrits correspondent aux recettes provenant de l'exploitation des services communaux, théâtre, restaurants scolaires, centres de loisirs, bases nautiques. Le tableau qui est ici, donc vous voyez là sur le BP, on a fait BP 2012, ordonnancé 2012 et BP 2013. Alors pourquoi vous avez cette colonne supplémentaire au milieu? C'est parce que on a, et vous le voyez, essayé de se caler par rapport à ce qui a été fait sur ce qui avait été voté pour le BP 2012. Regardez ce qui a été ordonnancé, donc réalisé sur 2012, pour de manière sur le 2013, eh bien, on est quelque chose d'un petit peu plus ajusté par rapport à une réalité. Et cette réalité, donc, vous la retrouvez donc à droite. S'il y a quelques différences, bien entendu, j'aurai à votre disposition pour vous donner un certain nombre d'explications. Vous voyez que sur les comptes, donc les produits des services, on n'a pas vraiment donc de grosses différences par rapport à ce que l'on a connu, sauf bien entendu les redevances à caractère sportif. Bon, ça c'est une comment dirais-je, un report par rapport à l'ordonnancé. Voilà. Avez-vous des questions? Non? Des remarques? Non? Très bien. On continue sur le 73. Alors, ce chapitre comptabilise l'ensemble des produits fiscaux perçus par la collectivité, soit un total d'impôts et taxes de 7 336 690 euros. Les bases prévisionnelles d'imposition sont les suivantes. Alors, pour rappel, je vais vous donner les bases 2012, puis les bases 2013. Alors, concernant la taxe d'habitation, base 2012, 11 230 000 euros. Base 2013, 11 483 000 euros. En foncier bâti, base 2012, 10 256 000 euros. Base 2013, 10 554 000 euros. Et pour le foncier non bâti, base 2012, 153 000 euros. Base 2013, 169 000 euros. Bon, les taux d'imposition sont les mêmes que l'année précédente, ce qui nous fait un produit pour 2013 pour la taxe d'habitation de 1 978 000 euros, en augmentation de 2,25%. Pour le foncier bâti, 2 835 000 euros, avec une augmentation de 2,90%, et 116 000 euros, avec une augmentation de 10%. Donc ce sont uniquement les bases qui augmentent. L'attribution de compensation de la communauté de communes du Pays Né de la Mer, qui s'élève à 1 735 618 euros, est également encaissée sur ce chapitre. On retrouve également sur ce chapitre les taxes additionnelles aux droits de mutation, la taxe de séjour, ainsi que la taxe locale sur la publicité extérieure. Chapitre... Bien. Pardon. Non, non, vas-y. Non, comme tu veux. Non, on va... juste pour dire hein, que la TLE, telle que vous l'avez... Ah ben non, elle va être dans l'investissement, donc c'est la TLPE qu'on a ici. Non, pardon. La TLE dans l'investissement. Chapitre 74, dotation et participation, 2 458 877 euros. Nous ne connaissons pas la totalité de la DGF. La dotation forfaitaire ne nous a pas été notifiée, mais elle est parue sur le site de la DGCL pour un montant de 1 679 897 euros. Il reste à confirmer le montant de la dotation de solidarité urbaine et l'attribution de compensation. Les compensations sur les taxes communales s'élèvent à 268 770 euros.
On retrouve également sur ce chapitre les subventions de fonctionnement et les participations, notamment pour le centre de loisirs. Bon, vous voyez, ça fait partie de la mauvaise surprise, puisque on a quasiment 30 000 euros en moins qui viennent d'une baisse des dotations donc de l'État, malgré qu'il ait été dit qu'il ne serait pas touché cette année. Il faut savoir que l'année prochaine, l'État nous annonce déjà une baisse de 7% du montant donc, de ces dotations. Donc vous voyez que l'année prochaine, ça va être aussi quelque chose à regarder de près dans la gestion de notre ville, comme de toutes les villes d'ailleurs de France.